Nouvelle manifestation des militants de l'UDPS ce mercredi à Kinshasa. Ils étaient au palais du peuple et dans la rue pour exiger le retrait des propositions de loi sur la réforme du secteur de la justice, telles que proposées par les députés FCC Aubin Minakou et Gary Sakata. Des manifestations qui ne se sont pas passées sans casse, car les militants se sont prises aux bâtisses et aux résidences de certaines personnalités du FCC. À Butembo, la Lucha exige une suite à son dossier introduit à l'auditorat militaire après l'agression de ses militants par la police lors d'une manifestation à la mairie à février dernier. D'après la Lucha, plus de 4 mois, cette instance judiciaire se montre indifférente face à cette violation des droits de l'homme. Le mouvement plaide alors pour l'audition des concernés. Il s'est agi d'une journée émaillée de tensions à Kinshasa. Ce mercredi, des centaines de militants de l'UDPS, dont les motocyclistes, ont de nouveau manifesté devant le palais du peuple contre les propositions de loi des députés FCC Aubin Minakou et Gary Sakata. Ces manifestants exigent le retrait de ces propositions de loi sur la réforme du secteur de la justice qu'ils jugent d'inconstitutionnelle et inopportune. Ils ont scandé des chants hostiles aux députés et s'apprendre à toute effigie des personnalités du FCC. Mais ces manifestations ne se sont pas arrêtées qu'au palais du peuple. Dans les communes voisines, ces militants de l'UDPS se sont appris aux bâtisses des personnalités du FCC. C'est comme cet hôtel appartenant à André Kimbuta qui a été caillassé. Kabinda, donc nous sommes toujours là. Les manifestants se sont aussi introduits aux résidences respectives d'Emmanuel Chadari et de Jean-Marie Kassamba où ils ont commis d'énormes dégâts. À la mi-journée, la police nationale congolaise a renforcé son dispositif sécuritaire, quadrillant ainsi les abords du palais du peuple pour limiter le dégât. Ces militants menacent d'intensifier leurs manifestations si ces propositions de loi qui modifient notamment la magistrature, en accordant plus de pouvoir au ministre de la Justice, ne sont pas retirés. Pour l'instant, ces textes jugés recevables à la plénière sont à la commission Page pour amendement avant son adoption. C'est le temps de construire. Parce qu'imaginez et descendre encore dans la rue alors que... Ici, c'est la permanence de l'Union pour la nation congolaise UNC à Butembo. Quelques jours après la condamnation de leur leader Vital Kamerhe, dans le cadre du procès de 100 jours, ces militants de l'UNC semblent n'avoir pas été perturbés par la décision de la justice. Comme vous le voyez, les disciples de Vital Kamerhe continuent à se réunir pour traiter de la vie du parti, bien que rassemblés en petit nombre suite aux mesures contre la COVID-19. Vous avez constaté vous-même que la condamnation a été faite sur base de suppositions. Il n'y a pas eu de faits palpables. Nous allons interjeter la peine. Ça veut dire que nous allons quitter, parce qu'on est au tribunal de grande instance, Kinshasa Gombe, nous allons quitter là-bas, nous allons interjeter la peine pour la cour d'appel. Nous allons au niveau de la cour d'appel, et si ça ne tenait pas au niveau de la cour d'appel, on va aller à la cour de cassation, et donc on va suivre toutes les procédures normales, et nous allons épuiser toutes les procédures, nous allons affronter toutes les instances. Même s'il advient que le recours de Vital Kamerhe n'obtienne gain de cause, le membre de l'UNC Butembo, dirigeants et partisans, se montrent attachés à l'idéologie du parti. Ils disent être déterminés à porter très haut la couleur rouge-blanc jusqu'au triomphe final. C'est seul le président qui a été condamné, mais ce n'est pas le parti qui a été condamné. Donc la lutte continue toujours dans l'INC et nous sommes membres de l'INC. Nous allons toujours continuer et nous allons continuer avec notre lutte au sein de notre parti INC auquel nous sommes membres depuis 2011. Bon, tunangolelea kwa batakuwa na biko na chungana na kiti batufundishe tu gisi tulikuwa na fundishiwa vya bie biendelee bien na
chama isiishe iendelee tu mbele. Quand papa a un problème, même dans une famille, c'est l'état maintenant de voir si les enfants étaient bien éduqués ou bien s'ils ont la même philosophie que papa. Parce que si aujourd'hui le président national est condamné, il n'est pas mort. Et nous savons que la prison n'est pas la mort. Donc, si nous nous comportons bien, il pourra nous trouver en train d'évoluer avec le parti sans aucun problème. Le secrétaire exécutif ad intérim du parti en ville de Butembo note toutefois une réduction de mouvement d'adhérents à l'UNC depuis le début du procès 100 jours. Comparativement au moment pendant lequel le président national de notre parti était encore direcable, il y a quand même une modification, il y a une fréquence assez réduite des adhésions par rapport à ces moments-là. Quelques fiches d'adhésion, vous allez devoir le voir, beaucoup de fiches d'adhésion d'ailleurs qui ont été signées juste la semaine dernière avant que le président national soit condamné. Mais je crois que la condamnation du président Kamere n'est pas synonyme de l'arrêt des adhésions à l'UNC. Vital Kamere a été condamné le 20 juin dernier en 20 ans de travaux forcés pour corruption et détournement de fonds alloués au programme d'urgence du président Félix Tshisekedi. À sa condamnation, d'aucuns ont prédit la chute de l'UNC, les partis qu'il a créés en 2010 pour la conquête du pouvoir. Une nouvelle attaque d'hommes armés en fait 5 blessés parmi les éco-gardes dans le parc national de Virunga ce mercredi. D'après Olivier Moukissia, du département de communication de l'ISNCN au Nord Kivu, l'attaque a eu lieu tôt le matin à Nyamilima, dans l'est du territoire des Rutshuru. Il signale que 4 des 5 blessés sont dans un état grave et viennent d'être transférés à Goma pour des soins. 4 blessés graves et un qui est quand même qui n'est pas tellement grave. Les blessés se trouvent déjà ici à Goma. Puis 11. Bon, il faut préciser que la zone est contrôlée par les Maïmaï. Nyamilima, ce sont les Maïmaï. Là-bas, nous sommes en train de travailler la paix électrique. Oui. En tout cas, les notes du problème. Il y a 2 semaines, il y avait une commission provinciale là-bas qui a travaillé sur la démarcation avec toutes les parties prenantes, dont les coutumiers, les terriens, la sécurité et l'ICCN. Maintenant, l'incident intervient 2 semaines après, pendant que toutes les parties prenantes ont signé les PV acceptant les limites légales du parc. C'est ça les problèmes. Cette attaque intervient près de 2 mois après celle ayant visé fin avril dernier un convoi de l'ISNCN près de Rumangabo, toujours en plein parc de Virunga. Au cours de celle-ci, 12 éco-gardes et 4 civils avaient péri. Le commandant de la PNC ville de Butembo, le colonel Richard Mbambi Kingana, a présenté à la presse 2 hommes accusés de viol ce mercredi 24 juin 2020. Le fait dont ils sont reprochés sont vieux de la semaine passée. Les incriminés sont âgés de plus de 50 ans chacun, tous habitants de la commune de Boulenguera. Le commissaire urbain de la police qui les a présentés a découragé ce genre d'actes qui sont répréhensibles par la loi. C'est tellement dommage parce que les victimes sont marquées dans leur cerveau et il est difficile qu'ils puissent se remettre. Et le commandant qui a prouvé que le viol est consommé, c'est un commandant qui a fait des études sur ça. Toutes les preuves sont là, les médecins ont fait leur visite et les descendus sur le terrain. Voilà les produits, il dit que voilà, ces gens doivent aller aux propriétaires des dossiers qui s'avèrent être l'honorable monsieur le procureur. Plus seulement ne se passe ça que de présumés auteurs de viol ne soient présentés à la presse à Butembo. La nouvelle Jeep de la police de Butembo est en bon état. C'est ce que précise le commissaire supérieur principal de la police. Le colonel Richard Mbambi a réuni la presse pour ainsi couper court aux rumeurs ayant fait le tour des réseaux sociaux en début de la semaine, accusant la nouvelle Jeep d'avoir enregistré 63 pannes techniques en moins de 2 mois. L'autorité de la police met en garde tous les propagateurs de rumeurs et conseille cependant la population d'être plutôt reconnaissante vis-à-vis des efforts des autorités dans la recherche de solutions aux problèmes sécuritaires de la région. Donc en moyenne 2 pannes par jour. Donc ça veut dire que la Jeep ne marche pas. 2 pannes par jour, une Jeep ne peut pas marcher. Non, il faut dire aux amis d'être sincères.
Ce qui nous dit ici à Butembo, c'est quoi? Nous voyons que nous nous enfermons et fomenter des choses. La Jeep est là. Une Jeep qui a fait 300 km jusqu'ici, avant de l'utiliser dans les patrouilles, je dois les checker. La Jeep va au garage, on check, on fait le vidage. Nous voyons le problème. D'abord, je le félicite, c'est lui qui a écrit, je ne connais pas trop. L'Excellence, monsieur le gouverneur, gère une province où il y a à peu près 9 commissariats urbains et territoriaux. Mais il dit, cette Jeep-là ira à Butembo. Attends, mais il y a lieu quand même de dire d'abord merci. Au lieu de commencer à chercher, non, il tombe en panne. Attends, je dis que même le A380 qui sort de l'usine peut connaître un accident. Et donc, cette Jeep est neuve, elle est là. C'est depuis début juin dernier que le gouvernement provincial du Nord Kivu a doté la police de Butembo de cette nouvelle Jeep. L'enjeu devra permettre aux éléments de l'ordre d'intervenir rapidement pour répondre aux alertes liées à la sécurité des personnes et de leurs biens à travers la ville. Voilà, très bien. Plus de 4 mois après l'agression de ses membres par la police à la mairie, le mouvement citoyen Lutte pour les changements Lucha Butembo fustige le silence des autorités judiciaires de la ville dans les traitements de leurs dossiers. Lors d'un point de presse ce mercredi, la Lucha révèle avoir saisi le parquet depuis février. Mais aujourd'hui, aucune suite n'est donnée à cette affaire. Le mouvement plaide pour l'audition des concernés. À la justice, nous leur demandons de procéder à des auditions. Donc, d'instruire les dossiers, parce que la plainte y est déjà. D'instruire les dossiers, d'interpeller la police qui nous avait flagellés, parce que bon, nous savons qu'ils sont aux arrêts. Ils sont aux arrêts parce que selon les déclarations qui s'étaient déroulées, notamment la déclaration du maire, il nous disait que non, la justice, les gens là seront jugés dans quelques matins. Donc, le silence que nous avons, qui se présente maintenant, c'est ça qui nous pousse à leur rappeler que vous devez instruire notre dossier. Parce que c'est une plainte qui est en souffrance, si je peux le dire ainsi. C'est le 14 février dernier que des militants du mouvement citoyen Lucha avaient été fouettés par des éléments de la police devant la mairie de Butembo, alors qu'ils manifestaient contre l'insécurité dans la région de Beni. Ces images qui avaient fait le tour sur les réseaux sociaux avaient choqué plus d'un internaute. Ces derniers avaient dénoncé l'intervention brutale et moins professionnelle des policiers face à des manifestants non violents.